Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Irène Tolleray, notre petite nouvelle, et Sébastien Ménard, que lui on connaît bien. C'est le premier jour des soldes d'hiver qui s'ouvrent sur fond d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat. Mais y a-t-il encore des affaires à faire? C'est la question. Avec les ventes privées, on se demande si on ne consomme plus comme au discount. Est-ce que c'est une aubaine pour les acheteurs? Les commerçants s'en sortent-ils? Est-ce que les soldes veulent encore dire quelque chose entre Black Friday et autres promos qui sont peut-être des soldes camouflés? Et on vous pose cette question. Est-ce que vous achetez encore hors période de solde? Alors évidemment, les courses alimentaires, ça vous en fait pendant toute l'année. Et pour le moment, vous êtes majoritaire à acheter hors période de solde, puisque vous êtes 59% à dire oui. On attend majoritaire, oui. 59%, c'est quand même, aux élections, on aime bien les faire. Hein. Oui, vous dites ça pour Hidalgo. Non, on plaisante, ça va, on plaisante, on rigole, voilà. Et notre invité pour en parler, Francis Palombi, qu'on aime beaucoup. Bonsoir, Francis. Francis, il n'est pas là. Il doit arriver d'un instant à l'autre. On attend le président de la Confédération des Ah oui, je lui dis bonsoir, de France. Mais il doit arriver, oui, voilà, en tout cas. Petit tour de table. Philippe Bilger, je ne sais pas si vous êtes du genre à aller dans les magasins. Pas trop, ma chère Cécile, mais n'empêche que aujourd'hui, il me semble que l'expérience me démontre qu'on ne sait plus vraiment arbitrer entre ce qui est solde et ce qui est prix normal. C'est ça. Et j'ai besoin, je ne sais plus, est-ce que ça veut dire que cette précipitation, cette fréquence des soldes sont une bonne chose, ou est-ce qu'au fond le consommateur s'y perd absolument? C'est une question que Francis Palombi probablement traitera. Absolument. Qui viendra. Irène Tolleray. Moi, naturellement, comme je défends les agriculteurs au niveau européen, j'aime bien l'idée qu'on paye le juste prix pour quelque chose qui est produit localement. Ceci étant dit, pour mon cas précis, par exemple sur le linge de maison, j'attends toujours les soldes en fait. Je repère les choses qui me plaisent, et puis c'est vrai que quand on a des rabais à 50-70%, ça vaut le coup d'attendre. Oui, mais vous n'avez pas remarqué, Irène, que maintenant on vous dit ça coûte combien? C'est à moins 70. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de prix en fait, c'est à moins 70. Sébastien Ménard, j'avais oublié votre nom. C'est moi, Sébastien, c'est vous. Pour vous, Cécile. Non, mais en fait, on est tellement sollicité. On est sollicité tout le temps par des ventes privées, par des journées privilèges, par ceci, par cela, effectivement. Donc les soldes ont perdu de leur intérêt. Alors, pas pour tout le monde, parce qu'effectivement, quand on est très actif, quand on bosse, quand on a des gosses, quand on n'a pas trop le temps finalement de regarder tous ces SMS promotionnels, tous ces mails ou tout ce tamponnage sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, les soldes restent un rendez-vous pour évidemment se faire plaisir avec des moyens plus contraints, etc. Mais c'est vrai que la nouvelle génération, solde ou pas solde, ils s'en foutent parce qu'ils sont à l'affût de tout, ils sont au courant de tout, et je le vois à la maison, toujours avec ma petite tête blonde à claque aussi. Moi, j'en ai une, Cécile. Voilà. Ça veut dire que Cécile est une tête à claque? Non, elle me traite souvent de tête à claque. C'est pour ça que... Voilà. Sauf que moi, j'ai le droit. Et ça a changé. Non, mais ça a changé. Chacun son truc. Ouais. Ça a changé. Puis on voit souvent, effectivement, que les commerçants sont souvent déçus. Voilà, de plus en plus déçus parce qu'ils sont, notamment dans le textile, ils sont en concurrence frontale, en tout cas avec un certain nombre de marketplaces qui prolifèrent sur Internet. Mais pour parler d'une anecdote personnelle, quand vous rentrez dans un magasin, ce qui m'est arrivé une fois est d'entendre des clients dire oui, de toute façon, je suis sûr que vous faites du beurre sur notre dos, alors qu'à côté ils font des soldes, vous n'en faites pas. Et en fait, je pense que ça crée un flou et une distance entre le commerçant, le petit commerçant, et finalement le client, de se dire quel est le bon prix des choses. Voilà, on ne sait plus quel est le bon prix des choses à force de trop. Vrai. Et c'est vrai que l'urgence et l'ultra communication sur le Black Friday, sur des gens qui ont les moyens, qui communiquent, et ben finalement le petit commerçant se retrouve lui avec peut-être le vrai prix, on ne sait pas, et finalement alors que c'était lui qu'il fallait mettre en avant, Irène. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces grandes marques, ces grandes chaînes, elles ont une puissance
absence de feu pour toucher les gens. Et donc, ça peut donner des impressions qu'on a un certain niveau de prix. Et à côté de ça, le petit artisan qui, lui, vend des produits locaux, européens, qui peuvent être magnifiques. Moi, à Montpellier, j'ai un truc qui s'appelle les Nouvelles Grisettes, c'est l'économie circulaire. Ils récupèrent des beaux bouts de tissu et ils font des créations magnifiques, des beaux sacs, des belles robes. Il y a même des sacs qui sont faits avec des filets de pêche recyclés. Magnifiques, franchement. Et ben, bonne idée pour Philippe Bilger pour Noël. La prochaine fois, je ferai un focus sur les filets de pêche. Et donc ça c'est des produits qui créent de l'économie locale, qui font plaisir. Et il faut faire attention que ces espèces de grosses soldes, elles viennent pas fiche en l'air tous ces petits commerçants qui nous font vivre et bien vivre. Et qui se battent et qui nous permettent d'avoir des centres de ville. Surtout Francis Palombi est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Président de la Confédération des commerçants de France, Francis, on se disait avec ces jours cette période de soldes, entre les soldes, les ventes privées, les Black Friday, les pré-soldes, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne finit pas par nuire aux petits commerçants ? Eh bien, écoutez, vous avez totalement raison. Ça nuit aux petits commerçants. Et si on se réfère aux annonces de l'Europe, comme quoi les grands pure players trichent, augmentent les prix considérablement pour donner l'impression après de faire des grosses promotions, c'est évident que ce dumping commercial qui sévit, auquel s'est rajouté les grands pure players, c'est une grosse nuisance, ça devient une concurrence déloyale pour les très petites entreprises du commerce que j'ai l'honneur de représenter. Mais est-ce que Francis, est-ce qu'à un moment donné, ce qu'on disait il y a quelques instants, est-ce qu'on connaît encore le juste prix des choses ? Est-ce que pour un commerçant qui estime que c'est son juste prix, est-ce que ça va pas créer des dissensions entre le client et le commerçant qui finalement, lui ne sait plus à quel sein se vouer, il sait plus quel est le bon chiffre. Mais vous avez raison à nouveau. Ça fait 2 fois, c'est beaucoup, Francis. De vous congratuler. Par rapport à ce que vous me dites, bien évidemment, le juste prix, le prix de référence, c'est plus d'actualité. Nous le demandons, nous piaffons devant le ministère du Commerce pour qu'une législation soit retrouvée normale malgré l'Europe, pour que les choses se passent à la loyale, avec justement le juste prix. Et ce qui reste d'une saison soldée, avec cette politique qui sévit depuis ces dernières années, plus exactement depuis la loi LME de 2008, eh bien, ça s'est dégradé. La loi de modernisation de l'économie, je le rappelle. Comment ? La loi de modernisation de l'économie, je rappelle ce que c'était. Exactement, la loi LME de 2008 a vraiment libéralisé, et bien sûr les grands acteurs du commerce, ceux qui ont des coefficients astronomiques et des grosses marges, et les grands pure players se sont engouffrés dans cette brèche de libéralisation. Irène Tolray veut réagir. C'était par rapport au malgré l'Europe. Parce qu'en fait, l'Europe, c'est une démocratie et j'en suis une des élues. Et je peux vous dire, monsieur, que ce que vous avez dit, moi, je vais le reprendre, je vais l'amener à Bruxelles parce que je crois qu'il y a un texte qui doit arriver sur les bonnes pratiques des distributeurs. Et ce truc-là, s'il faut qu'on blinde au niveau européen pour que les pratiques déloyales, on les arrête, eh ben, on le fera. Je veux dire, les choses, elles peuvent changer assez rapidement. Mais par contre, il faut qu'on ait ce dialogue direct et c'est pour ça que je suis très contente d'être là. Ouais. Eh bien, écoutez, madame, je me félicite moi aussi de votre propos. Avec vous, derrière vous, à votre entière disposition pour continuer à se battre et à intégrer l'Europe. Philippe Bilger qui est en solde à moins 95%. Vous pouvez enchérir au 0826 300 300. Monsieur le Président, ça faisait un certain temps qu'on ne vous avait plus entendu. Est-ce qu'au fond, la multiplication de ces soldes, de tous ces moments où théoriquement on va payer moins cher, ça n'est pas la conscience de la part du commerce qu'en réalité, la vie est trop chère? Pardon? Ah, il n'a pas entendu, vous pouvez répéter? Non. Pour une fois que j'ai posé une question intelligente, non, je vous demandais, au fond, la multiplication des soldes, est-ce que ça n'est pas la conscience qu'a le commerce du fait que la vie est très chère pour le consommateur? Écoutez, il y a quand même une relation entre l'inflation structurelle qui sévit actuellement, la vie qui est chère, le pouvoir d'achat qui baisse.
c'est évident que ces grosses promotions contribuent à faciliter le dumping du commerce, mais seulement la victime dans tout cela, mesdames et messieurs, chers collègues, la victime, c'est le consommateur. Il y a un intox vers le consommateur par rapport au prix, par rapport au climat inflationniste, même s'il y a du vrai. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inflation, le prix de l'électricité et tant d'autres choses qui influent sur notre économie. Mais pour autant, moi je pense que le gros problème, c'est que l'État, pour l'instant, n'encadre aucunement le grand e-commerce. Ça, je peux vous le dire, un Amazon n'est pas soumis aux mêmes règles du jeu qu'un commerce physique. Ça, je peux vous l'assurer sur beaucoup de plans. Je ne vais pas m'étendre sur un problème structurel, entrepôt, B2C, mais je peux vous assurer que nous menons le combat et il y a un Conseil national du commerce qui est en train de vouloir voir le jour et je pense que ces doléances fortes, fondées, nous allons les mener jusqu'à leur terme. Vous bougez pas, Francis Palombi, on a une réaction au 0826 300 300. Tarn-et-Garonne, c'est Sandrine qui est avec nous. Bonsoir Sandrine, merci. Bonsoir Sandrine. D'être avec nous. Oui, bonsoir les vraies voix, vous êtes et meilleurs vœux quand même. Merci. Bonne année. Oui, je vous appelle, bon c'est très rare, mais bon parce que je fais des papiers. Donc j'écoutais parce que j'étais très en colère parce que voilà, à Noël là, oh là là, c'était d'une tristesse. Les villes, la ville, le centre-ville, donc je le dis ouvertement, peu importe, on gérera la situation avec le maire. Castel-Sarrazin, pas de lumière, pas lumineux, rien du tout. Donc quelques petits sapins, on va dire en bois, et petits commerçants qui étaient malheureux au centre-ville. La zone, par contre, oh là là, magnifique, hyper décoré, les grands magasins de la zone. Alors tout par la zone, le centre-ville se vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus ces petits commerçants. Alors moi je suis très attachée parce que bon, déjà je suis agricultrice et j'aime bien aller à ma petite ville Castel, et puis j'ai une bagnole qui est très vieille, donc en rigolant, mon mari m'a dit « À quoi ça te sert d'aller à Toulouse ? T'as qu'à aller à Castel-Sarrazin. » Ok, pas de problème. Mais après, là, à ce moment-là, il vous faudrait des bons magasins. Et j'ai une commerçante qui, justement, va arrêter. Elle arrête. Donc, j'y mets bien, mais je vais en folie, où elle vendait justement des trucs faits par des artisans. Et du coup, je suis malheureuse parce que je me dis, mais c'est pas possible. Tous, ils nous promettent en disant, oui, on va relancer le centre-ville, on va remettre le commerce. Moi, je suis originaire de Montpellier. J'ai adoré quand j'étais jeune d'aller faire tous mes centres-villes quand je montais toute la place de la Comédie, la Grande Rue, tout ça. Je remontais jusqu'au Pérou. C'est tout un plaisir. Il y a des petits commerces. Jusqu'au Pérou, ça fait long. Hein, mais il n'y a pas à dire, Sandrine, c'est un cas. Ouais. Mais c'est sûr. Mais au Pérou, c'est sûr. Oui, j'ai compris. Non, mais en fait, après, je remontais la rue. Non, mais en fait, je reprenais le bus à l'époque, le numéro 5, j'étais à lycée agricole de Montpellier. Et après, je m'amusais à remonter, donc, je veux dire, à l'ancienne fac de médecine. Et je remontais toutes ces petites ruelles avec ces petits commerçants. Et que, voilà, c'était un plaisir. Bon, c'est vrai que ça a changé. Bougez pas, Sandrine, une petite réaction d'Irène Tollerel. En fait, je voulais dire que c'est Cécile tout à l'heure qui a vraiment tout dit. C'est-à-dire que ces soldes, ça nous fait perdre le prix des choses. C'est pas tellement que les choses coûtent trop cher, c'est qu'on perd le prix des choses. Et à un moment donné, par exemple à Noël, on a besoin d'avoir des beaux produits locaux, et donc il faut à tout prix qu'on aide nos petits commerçants, parce que derrière c'est les centres-villes, c'est aussi la sécurité d'avoir une vie dans le centre-ville, et c'est aussi faire société, parce que sinon, avec nos trucs Amazon, on est tout seul avec notre ordinateur, on rencontre plus personne, on est sur nos téléphones, et il n'y a plus de société, il n'y a plus de vie. Donc, il faut faire vivre les petits commerçants et prendre des produits locaux, dont l'agriculture et l'alimentation. Parce que Sandrine est productrice de lait. Merci beaucoup, Sandrine, de nous avoir appelé du Tarn-et-Garonne. Merci pour cette réflexion qui était pleine de bon sens. Francis Palombi, merci beaucoup, président de la Confédération des commerçants de France. On vous met en relation avec Irène Tollerel, comme ça vous pourrez discuter ensemble entre une députée européenne et un président de Confédération
des Je suis commerçants. à la disposition de cette dame. Eh ben, C'est bon. on lui transmet et puis on ira la chercher, Irène Tolleret, parce que si elle n'a pas fait son travail, voilà, on lui dira. Je suis sûre qu'elle le fera. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous jusqu'à 20h avec Philippe David, jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Et vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300. On aime vous avoir au standard. On aime que vous nous parliez de votre quotidien. Et c'est la radio des territoires, c'est les Sud Radio.